aujourd'hui, vendredi 15 novembre, pour le début d'un nouveau vlog. J'espère que vous allez bien. Ici ça va. On est vendredi, donc nouvelle présentation. Donc je suis Séverine, alias Maman au cœur de Guimauve, sur Facebook, Instagram, YouTube, Sève Marguerite 1985 sur Ravelry, et vous êtes ici sur ma chaîne YouTube où je vous parle loisirs créatifs, tricot, couture, diamond painting, broderie, coloriage, peinture numéro. Bref, je suis une touche à tout. Depuis un peu plus d'un an maintenant, je vous parle aussi de... Pardon, le chien. Je vous parle aussi de ma petite entreprise Maman au cœur de Guimauve. Voilà, où je teins de la laine, je crée des controns, des marqueurs de mailles, je commercialise de la petite mercerie, des aiguilles, des embouts d'aiguilles, des petites trousses de rangement, des petits sacs à projet, ce genre de choses. Voilà. Mais sinon, j'espère que vous allez bien, que votre semaine s'est bien terminée. On est vendredi, donc voilà. Ici, ça va. La journée s'est bien passée. On a été bien chargé. Le chien est en train de manger un truc sous la table, je ne sais pas quoi. J'entends le bruit. Je vais aller voir ce qui traficote. Le chien avait chopé sa barquette de pâté et était en train de la bouffer. Voilà. Alors, je vais faire court parce que ce soir, je regarde un film avec ma gronde. Je viens de le mettre sur pause. Donc, j'ai un petit peu travaillé sur ma couverture. Là, voilà. Le cake, il continue. C'est tout moelleux à diminuer. Voilà. Donc ça, c'est déjà une bonne chose parce que j'ai quand même bien bossé. Et alors, ce sur quoi j'ai travaillé aujourd'hui essentiellement, là voilà, je l'ai fini. Elle est belle. Hein. Donc elle est bien grosse. Elle est bien dodue. Ce qui fait que mon assiette... Mon assiette est aussi... Et ben du coup, fini. Voilà, donc je vous tourne après. Je vous la montre après tourner. Parce que là, comme ça, bon, elle est bien garnie. Hein. Donc il y a 4 petites, une grosse, une plus petite. Je peux pas vous montrer, il va falloir que je vous retourne et que vous la voyez, que je vous la montre de face. Donc voilà. Bon bah à part ça, écoutez, rien de spécial. Je vais continuer à aller travailler ce soir. J'ai encore des choses à faire. J'ai les bonnets à terme. Enfin, il faut que je rassemble encore mes affaires. Là, tout ce que j'ai fait ces derniers temps, il faut que j'assemble tout pour mon marché de dimanche. Donc, je vais faire ma caisse avec mes tricots, mes petites coutures et tout, pour que j'ai tout et que je termine d'assembler mes affaires. Pour que j'ai tout, tout qui est prêt. Voilà. J'ai déjà commencé à sortir des choses dans la voiture. Donc, ça me fait déjà ça de gagner. Et je sors au fur et à mesure que c'est prêt. Voilà. Bon, je vais vous retourner pour que vous voyez mon assiette de citrouille. Comme ça, après, je vais aussi pouvoir l'emballer et la finir. Et comme ça, ben, j'avance quand même sur ce que j'ai à faire aujourd'hui. Donc je vous l'ai montré allumé, mais vu que c'est pas ce qui va être plus agréable pour vous, j'ai coupé la petite guirlande qui court sur l'assiette. Donc la grosse citrouille que j'ai fini,
une plus petite et les 4 petites que j'ai faites dernièrement. Et voilà ce que ça donne vu d'en haut. Voilà, donc je vais encore bien l'emballer, la mettre dans du papier, vous savez, papier transparent fleuriste, mettre ça là-dedans et l'emballer bien joliment, mettre le prix après, et puis comme ça, c'est réglé, c'est fini. Cette assiette de citrouille est prête. J'espère qu'elle trouvera preneuse et qu'elle va plaire aux gens. Enfin, moi, ça me plaît bien, donc voilà, c'est une belle idée. Ça fait un beau centre de table pour l'automne. On est encore en automne, donc ça peut le faire. Et voici donc maintenant mes citrouilles. Je vous ai montré mon assiette. Voilà, donc je vais aller continuer de travailler. En plus, j'ai oublié de remettre ma petite lumière. Je crois que je suis un peu dans le noir. J'arrive. Voilà. J'étais un peu dans le noir. Enfin, je vais vous laisser de toute façon parce que j'ai encore un peu de travail. Donc je vous souhaite une belle soirée. Je vous dis à demain. Demain, je suis avec Drin. Il y a tricoté au domaine des Bufflons à Urvillers. Et voilà. Donc demain, la journée sera bien remplie aussi. Mais j'ai hâte. Voilà. Tricoter. Passer la journée avec Drin et tout. Ça va être chouette. J'ai hâte. Bon, je vous souhaite une belle soirée. Je fais un peu court. Voilà, mais bon. Je vous souhaite une belle soirée. Je vous dis à demain. J'essaierai d'être un petit peu plus longue. Ciao, ciao, bisous. Jacket and the thick accent. Maybe it's all in my head, but I bet we'd have really good bacon. How you pick me up, pull down, tell me around, now it just makes sense. How you talk so sweet when you're doing bad things, that's bacon. How you looking at me, I know what that means in the night. Who's the cute boy with the white jacket and the thick accent? I bet we'd have really good bacon. How you pick me up, pull down, tell me around, now it just makes sense. How you talk so sweet when you're doing bad things, that's bacon. How you looking at me, I know what that means in love. Bonsoir, bonsoir, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui, samedi, pour la suite de ce vlog. J'espère que vous allez bien, vous avez passé un bon samedi. Ici, le samedi était top. Ce matin, j'ai préparé ma maison, pré pas mal de choses, me suis occupée un peu des enfants. Après, mon mari est allé chercher Drin à la gare. Ils sont revenus, on est allé chez le fromager chercher du fromage de chèvre parce que je voulais faire butternut farci au fromage de chèvre à Drin et on en a profité. On a passé une bonne matinée du coup et on est parti au tricoté cet après-midi. On était au tricoté cet après-midi, on en a aussi profité. On est un peu arrivé à la bourre mais c'est pas grave. Et là, j'ai commencé à charger la voiture et je continue à préparer mon stand pour demain. Je veux mettre des grilles dans le fond comme ça, voilà. Donc je vais les préparer après tranquillement. Bon, je suis contente. Voilà, la voiture est chargée pour demain matin. Demain matin, shopping de Noël à Betzdorf. Donc là aussi, j'ai hâte. Je vais me transformer en Mère Noël, d'où le vernis rouge. Je joue le jeu. J'ai acheté un serre-tête de Noël. Je vais mettre des boucles d'oreilles de Noël. Et je vais m'habiller en noir et rouge. Voilà, pour faire Noël. Tout dans le thème Noël. J'ai hâte, ça va être chouette. On se met dans l'ambiance de Noël tout doucement. Et j'espère que ça va, qu'il y aura du monde et que ça va marcher. Bref, Drin n'est pas venu les mains vides aujourd'hui. Je sais pas comment je vais vous le montrer. Mais je pense que je vais vous tourner et que je vais vous le montrer. Elle m'a ramené mon calendrier de l'Avent. Et j'ai envie de vous dire, elle est folle. Je vous retourne. Bon, et ben voilà avec quoi est venu Drin aujourd'hui.
Ouais, vous avez vu ça? Et en fait, voilà, j'ouvre pas plus, mais vous voyez, le contenu, elle est pleine à craquer. Sans compter que du coup, bon, ils ont ramené, elle a ramené les cadeaux aux petites pour Noël. Et j'ai encore une boîte avec des lettres, une lettre par jour. Je vous la montrerai au début, mais les lettres, je les garderai pour moi. Voilà, voilà. Donc, va falloir que je cache tout ça. Mais en gros, voilà ce que ça donne. Elle est partie avec la même hotte à peu près. À peu de choses près, elle est partie avec la même hotte que moi je lui ai faite à la maison. Voilà, donc c'est à beaucoup. Et bon, Rudolf, il est pas mal. Hein. Maintenant, il faut encore attendre 15 jours. Ça va être le plus compliqué. Et faut tout planquer parce qu'il faut pas que les petites mains tripotent les paquets. Parce que Colombine a déjà zigouillé un paquet. Un des paquets pour les petites que Dream a ramené, il est déjà un peu zigouillé. Bon, et à part ça, vous vous doutez bien, on est allé au tricoté, donc au domaine des bufflonnes. Voilà, faut que je change là. On est allé au domaine des bufflonnes pour tricoter. Donc j'ai été super motivée. J'ai emmené plein de choses. On va pas s'en parler, hein. Mais c'est quoi ça? Ça c'est pas par ça. Je sais pas. J'avais emmené en fait ça avec ça. J'avais emmené des aiguilles. Et en fait, arrivé sur place, je me suis rendu compte que c'est pas les bonnes aiguilles que j'avais. Faut tricoter avec du 5,5. J'avais embarqué des non interchangeables en 8. Donc ça va absolument pas. C'était pas la peine. Donc j'en ai recommandé là pour pouvoir attaquer ce bonnet. Parce que j'aimerais en avoir pour la semaine prochaine pour les stands. Mais je me demande si j'ai pas du 5 quelque part quand même. Il faudrait que je regarde. Mais bon, j'ai pas... Voilà, c'est pas grave, hein, j'ai fait une bêtise et puis voilà. Et du coup, en parallèle, ce que j'ai fait, c'est que... Eh ben, j'ai tricoté sur ma couverture. Voilà, ça a bien... Voilà, ça a bien grimpé là. Vous avez vu ça? Et le bleu a bien diminué. Voilà. Donc je vais continuer ça après. Ça, je peux laisser de côté. Voilà. C'est pas grave, hein, c'est comme ça. C'est des choses qui arrivent. Et je vais continuer à travailler et je vais faire mes grilles. Voilà, parce que je veux faire une petite présentation au niveau de mes grilles pour voir ce que ça peut donner. Bonsoir, j'ai un coup de barre. Et ben écoutez, je pense que pour ce soir j'ai fait le tour. En plus j'ai encore un peu de boulot. Donc je vais vous laisser, je vais aller travailler parce qu'il ne faut pas que je me couche trop tard. Donc je vous laisse, je vous souhaite une belle soirée. Et puis du coup, je vous dis à demain pour la suite de mes aventures. Ciao, ciao, bisous. Je vous prendrai demain un petit peu sur le marché quand même. Ouais. Demain, j'essaierai de vous prendre un peu sur le marché. Comme ça, vous me verrez en train de bosser. Je vous montrerai le stand et tout. Donc je vous reprendrai comme d'hab. Voilà. Allez, je vous souhaite une belle soirée. Je vous dis à demain. Ciao, ciao, bisous. Jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh.
retrouve aujourd'hui dimanche. C'est la 3e fois que je recommence cette vidéo alors que je n'aime pas filmer en public. Je suis sur le marché donc à Betzdorf. Je suis en place, je suis là depuis 9h, en place depuis 10h. Il n'y a pas trop de monde. C'est un petit peu long là pour l'instant. Par contre j'ai tricoté, j'ai changé de couleur au niveau de ma petite couverture. Et vous avez vu, je me suis mis un petit fond aujourd'hui, j'ai mis mon Pythagore. J'ai demandé à avoir des grilles pour accrocher quelques tricots et j'ai des petits trucs que j'ai mis en fond pour attirer un peu plus l'œil. Voilà, voilà. Bon, je sais pas comment je vais, si j'arriverai à vous reprendre cet après-midi ou pas. J'espère qu'il y aura un peu plus de monde et j'espère que vous allez quand même m'entendre. Parce qu'il n'y a pas trop de monde, mais c'est bruyant. On a un fond sonore. On a des chants de Noël en fond sonore. Voilà. Bon, je vous dis à tout à l'heure ou à ce soir en fonction de comment j'arrive à vous reprendre. Bisous. Rebonsoir, j'espère que vous allez bien. On est toujours dimanche soir, un peu plus tard. J'y ai pas filmé tout de suite dès qu'on est dans la soirée. On est rentré un peu tard. J'ai des petites poulettes qui m'ont littéralement sauté dessus. Elles étaient contentes de retrouver leur maman. Et la maman était contente de retrouver ses poulettes. J'ai envie de dire. Voilà, donc j'ai le droit à plein de papouilles, plein de câlins et tout. Donc voilà. Donc j'ai profité de mes enfants. Et en plus ce soir... Ce soir, pour leur faire plaisir, c'était des gaufres. Donc il fallait que je cuisine. Donc les gaufres, elles adorent ça. Elles se sont régalées et j'ai dû un peu cuisiner. Voilà. Et j'ai surtout papouillé parce qu'elles avaient besoin de papouiller. Voilà. Et elles sont venues voir mon stand et elles étaient toutes contentes. Toutes fières de venir voir maman et de voir le stand de maman. Et d'aider maman à ranger. Voilà. Surtout ça. Et d'aider maman à ranger. Ça, c'était pas mal quand même. Oh, purée. Un peu fatiguée, désolée. Alors les journées comme ça, c'est quand même un peu long. On prépare, on reste sur place, faut remballer. Et en fait c'est le speed de ranger des balais, c'est quand même un peu costaud. Et après en fait faut attendre que les gens viennent. Et là c'est aussi long. Et quand les gens viennent, les regarder, leur dire bonjour, etc. Enfin, bref, et répondre à leurs sollicitations. Donc c'est un peu long. Et puis aujourd'hui, ça a été long de se mettre en place. Parce qu'on devait y être... Je suis arrivée là-bas à 9h, à Betzdorf. À 9h. On est reparti à 18h15, 18h20. Alors le déballage est plus long que le remballage, je vous rassure. Voilà. Et en fait... Une fois que tout était en place, la matinée a été longue parce que les gens sont arrivés au compte-gouttes, il n'y avait pas beaucoup de monde. De 12h à 14h, ben, tout le monde mangeait, n'est-ce pas? Donc il n'y avait pas grand monde. Ce qui fait que j'ai pu faire un petit tour et vadrouiller un petit peu dans le shopping. Enfin dans le gymnase, parce que c'était un gymnase. Puis aller regarder les autres exposants. Et en fait, après de 15h à 17h, là, il y avait du monde. Là, ouais. Là, il y avait du monde, mais à part ça, voilà. Pas non plus... c'est pas hors de monde, quoi, voilà. Après, je pense qu'on est que mi-novembre. C'est encore trop tôt pour les marchés. Les shopping de Noël, tout ça, je pense que c'est peut-être encore un peu trop tôt. Je m'avance peut-être pour rien, hein, mais me dire que le 17 novembre, les gens ne sont peut-être pas encore à fond dans Noël. Il y a les films, il y a les décos, machin, mais faire les cadeaux à proprement parler. Voilà, et puis après, les gens, on est au mois de novembre, bah pour ceux qui ont les primes de Noël, c'est pas encore. Voilà, donc je pense que c'est tout ça cumulé ensemble. Fait que du coup, ben voilà, il n'y avait pas
Il y avait du monde sans avoir de monde. Voilà. Mais après, c'était intéressant. J'ai fait des belles rencontres. J'ai fait des rencontres marrantes. Des gens qui m'encourageaient quand ils me voyaient tricoter. Des mamans qui montrent à leurs enfants. Ah bah tiens, t'as vu, la dame, elle fait quelque chose que les gens ne font plus trop. Voilà. On m'a posé des questions et tout. Donc c'était quand même intéressant. C'était quand même pas mal. Et les gens... bah, il y avait un monsieur qui s'est intéressé à la teinture. Savoir ce que j'utilisais, comment je... le processus, etc. Donc c'était pas mal. Franchement, c'était pas mal. Donc ouais, c'était pas mal. Franchement, voilà, c'était... ça m'a bien plu. Dimanche prochain, donc le... On est le combien aujourd'hui? Avant, j'ai dit à une copine le 22, elle me disait non, le 24. Donc je vous dis le 24, donc dimanche qui vient là. On appelle ça le Kunschlade. Me demandez pas ce que ça veut dire en alsacien. C'est un peu comme un pré-marché de l'Avent, voilà. Comme un pré-marché de Noël. À Lembach. Voilà, donc je serai au Kunschlade de Lembach dimanche prochain. Voilà. Et là, j'espère que ça va être sympa parce qu'en plus de ça, on a dû faire une... ils ont proposé une vitrine. Ouais, carrément, ils proposent une vitrine. Ils proposent de faire une vitrine, donc ils nous demandent 2-3 articles pour faire leur vitrine et pour mettre en avant à l'office de tourisme et à la poste, parce que c'est la poste fait l'office de tourisme, pour faire une petite devanture, une présentation, pour montrer aux gens ce qu'ils peuvent voir et ce qu'ils vont pouvoir trouver dimanche prochain. Donc c'est plutôt pas mal, je trouve. Je trouve ça plutôt pas mal. Et donc du coup, ben voilà, j'y serai dimanche prochain. Et ce sera un peu plus cool. Installation du stand le samedi après-midi. Ouais, donc ça va être pas mal. Installation du stand le samedi après-midi. Comme ça, le dimanche matin, on arrive tranquillement pour les 9h30, 10h moins quart. Tout est en place. Voilà. C'est pas mal. Et moi, ça m'arrange parce que dimanche matin, il y a une bourse aux jouets juste à côté de chez moi qui commence à 9h. J'aimerais bien essayer d'y aller. Donc, c'est bourse aux jouets, puriculture, vêtements, jouets. Et j'aime bien y aller toujours avant Noël. Parce que comme je fais de temps en temps, si j'ai des petites trouvailles de cadeaux d'occasion pour mes enfants, ben je prends. Parce que voilà, c'est l'occasion, c'est de la seconde main. Donc c'est pas mal. Donc voilà. Donc je pourrais y aller tranquillement. Parce que si je n'installe pas le samedi, il faut que je parte le dimanche matin pour les 8h30, 9h. J'ai à peu près 1 heure d'installation. Si j'ai pas envie de speeder, d'être trop speed et tout, j'ai à peu près 1 heure d'installation. Voilà. Bon, à part ça, à part vous parler de Liston, parce que je suis pas sûr que ça vous intéresse réellement, j'ai bien avancé. Voilà. Voilà ce qui reste. Je viens de peser par pouvoir. C'était une pelote de 200 grammes. Il y avait 4 couleurs. Donc 50 grammes par couleur. Il me reste 25 grammes. Donc j'ai fait la moitié aujourd'hui. J'ai bien travaillé. Regardez-moi ça. Je vous la montre plus en entier. Parce que c'est pas la peine. Attendez. Bon. Voilà. Donc hier soir, il me reste encore un peu du bleu. Je suis partie de la maison, il me restait encore un peu de la couleur bleue. Donc j'ai terminé le bleu là, ce matin. Et j'ai fait tout ça.
quand même. Vous avez vu ça? Bon, alors après, je vous préviens, je n'ai fait que ça. J'ai travaillé que sur cette couverture. J'ai pas cousu, j'ai pas fait de couture, je n'ai pas fait d'autres tricots. Parce que j'aimerais bien la finir pour dimanche. Pour le Kunstladd, justement. Pour pouvoir l'avoir. Voilà. Donc il me reste plus que ça. Donc c'est jouable. Moi je dis que c'est jouable. Bon, je pense. Je vais tricoter ce soir. Donc je vais tricoter de nouveau un peu ce soir. J'ai un truc à faire, je prends ma douche et après je me mets au canapé. Pour me faire un peu tranquille. Je vais tricoter. Demain on fait de la voiture, demain matin, et on fait de la voiture demain après-midi. Je sais, je vais sûrement dormir. Vu la journée que j'ai, enfin les 3 journées que j'ai eues là, je vais sûrement dormir en voiture. Ça je le sais. Mais je vais pouvoir emmener mes tricots quand même, mon tricot, pour travailler quand même dessus. Et il faut que je travaille dessus parce que j'ai eu les aiguilles pour faire les petits bonnets que je voulais commencer hier. Et j'ai eu une commande aujourd'hui. J'avais une écharpe rose à paillettes. Quelqu'un que je connais, et que je connais entre guillemets, que j'ai appris à connaître un peu grâce à vous, grâce à la boutique. C'est ma gentille petite guichetière de la poste, chez qui je vais tout le temps, que j'ai vu donc aujourd'hui, qui est venue à Betzdorf au marché, au shopping de Noël avec son mari. Et elle a vu une de mes écharpes, une écharpe rose à paillettes. Elle m'a demandé si je n'y avais pas pareil en noir. Elle a de la chance puisque si vous vous souvenez dans mes tricots en cours, j'ai une écharpe noire. Alors est-ce que je vais vous la trouver? Oh, c'est tout de suite mon premier sac. Vous voyez là? C'est là? Là. Ça. J'ai montré que j'étais en train d'en faire une et que c'était comme ça. Elle m'a dit vendu. Vous me la faites et vous savez où me trouver pour me la ramener. Je fais ok, ça marche. Donc j'ai cette commande. Plus j'aimerais faire les bonnets en faux. Voilà. Avec les petits bonnets, les top 10 là que je vous ai montré là-bas. Donc j'ai un peu de boulot. Parce que voilà, il faut que j'avance sur cette couverture du coup. On va y arriver, ne vous inquiétez pas. Donc objectif c'est terminer ma couverture. Et je me dis essayer de la terminer pour cette semaine. Comme ça après, sur mon marché de dimanche, et éventuellement faire l'écharpe. Pour la ramener à la postière assez rapidement après. Voilà, donc il y a moyen de faire quelque chose. Je pense. Je pense qu'il y a moyen de faire quelque chose. Voilà. À part ça, voilà, donc j'ai bien bossé aujourd'hui. J'ai quand même bien... ma couverture a bien monté. On m'a demandé ce que j'étais en train de tricoter. On m'a demandé combien j'avais de mailles sur mes aiguilles. Quand j'ai dit non, ouais, ok, respect. Il y a quelqu'un qui était impressionné parce que je tricotais et que je regardais la personne et que je lui répondais. Je dis, mais vous regardez même pas votre tricot. Bah non, pas besoin. Ah, ok. Et beaucoup m'ont demandé, mais qu'est-ce que vous êtes en train de faire? Voilà, qu'est-ce que vous êtes en train de faire? Quand je disais que j'étais en train de faire une couverture, on me dit waouh. Waouh. Donc voilà. Et voilà, donc c'était sympa et on verra maintenant la suite. On verra samedi et je vais la terminer celle-là. Je vais la terminer. On verra donc la suite samedi. Dimanche. Alors, dimanche, on verra la suite. Voilà. Bon, bah écoutez, je pense que pour ce soir, j'ai fait le tour. Je suis en train de me dire, il faut quand même que je me refasse plus souvent les ongles parce que ça fait des belles mains. Ouais, ça fait des belles mains. Il faut que je me refasse un peu plus souvent les ongles. Bon, bah je vais vous laisser quand même sur ce vernis qui fait des belles mains quand même. Voilà. Non, j'aime bien, pas mal. Faut que je me refasse un peu plus souvent. Mais j'ai arrêté parce qu'en fait, pour la petite anecdote, il y a 2 ans, je me faisais tout le temps les ongles, toutes les semaines. Et au bout de 5-6 mois de vernis tout le temps, en fait, j'ai eu tous les ongles qui se dédoublaient et du coup, j'ai arrêté. Donc, je faisais une fois de temps en temps. Mais je trouve que ça fait beau, quoi. Voilà. Et je suis pas pour me faire des faux ongles ou du gel, du machin. Je préfère me faire le vernis moi-même.
Et là, c'est pas mal, quoi. Bon, voilà. Donc, on va essayer de se refaire les ongles un peu plus souvent. Oh, purée. Bon, allez, je vous laisse. Je vous souhaite une belle soirée. Je vous dis à demain pour la suite de mes aventures. Ciao, ciao, bisous. Bonsoir, bonsoir, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui, lundi, pour la suite de ce vlog. J'espère que votre semaine a bien commencé, que vous en avez quand même profité, que c'était pas trop compliqué, trop long. Voilà. Alors ici, c'est plus le mardi qui va être long, maintenant c'est le lundi. Et aujourd'hui c'était compliqué. Voilà. Compliqué parce que j'étais fatiguée, que les filles n'étaient pas dans le rythme. D'habitude on commence la semaine cool et là-bas voilà, plein de rendez-vous et donc c'était un peu speed. Je suis claquée ce soir, voilà. Je n'ai pas beaucoup tricoté parce que j'ai dormi en voiture. Voilà, autant vous le dire tout de suite. J'ai dormi en voiture, mais ça m'a fait du bien. Ça m'a permis de me reposer un petit peu et de tenir quand même un peu sur cette journée qui était un peu longue. On va dire ça comme ça. Mais j'ai quand même un petit peu tricoté pendant les rendez-vous. Oui, c'est déjà... voilà. Hein. J'ai quand même un peu tricoté pendant les rendez-vous. Donc ça, c'est quand même déjà une bonne chose. Je n'ai rien fait d'autre. En fait, hier soir, j'ai tricoté, j'ai rangé mes affaires et tout. J'ai un peu tricoté, je suis venu un peu filmer, mais pas énormément parce que, comme je vous ai dit, j'étais fatiguée. J'ai regardé un film de Noël et j'ai un peu tricoté. Et ce soir, je vais regarder, je pense, un vlog, peut-être un peu un film de Noël et pas traîner tarder pour aller au lit parce que je suis claquée. Voilà. Donc j'ai pas énormément à vous montrer. Mais alors ma plotte, ouais, elle se réduit quand même. Hein, voilà. Et le blond. Voilà. Ça avance. Vous avez vu ça? Ça avance, hein. Voilà, voilà. Donc elle est quand même bien longue pour un bébé. Franchement. Elle est bien large, elle va être bien longue, elle va être bien pour un bébé. Voilà, donc je vais continuer ça ce soir. Je vais la continuer ce soir tranquillement et voilà, ça va le faire. Bon, ça va le faire. Comme ça, j'avance tranquillement mais sûrement et voilà. Est-ce que j'ai autre chose à vous dire? Non, je crois que j'ai fait plus ou moins le tour. Je pense que j'ai fait un peu le tour de ce que j'avais à vous dire pour ce soir. Je vais continuer à tricoter. Faudrait que je reprenne aussi un peu mes petites coutures là, parce que j'ai rien fait depuis un moment. Et demain, je pense que j'arriverai à faire un peu plus. Demain, je devrais réussir à faire un peu plus de choses puisque on est à la maison. On a à peu près qu'il est fin de matinée. Et c'est tout. Voilà.
je pense que ça devrait aller. Voilà, je pense que ouais, demain ce sera un peu plus cool. Demain ce sera un peu plus cool. Bon, après, j'aime pas demain. Apparemment, ils veulent du vent. Ils veulent de la pluie de nouveau. Et fin de semaine, là, et après, ils veulent très 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 froid. Ça va être chouette, ça. Alors, j'espère qu'ils se trompent, qu'on va pas avoir si froid que ça. Hein, qu'ils se trompent un petit peu et que... On va dire qu'il fera pas froid, mais... voilà. Pas non plus... le gros truc comme il doit annoncer. Oh, purée. Donc on verra ce que ça donne. On va voir ce que donne le temps. Il faudrait que je commence aussi les bretelles avec mes enfants. Ça va être autre chose. On va voir si je commence les bretelles cette semaine ou pas. On verra. C'est une tradition en Alsace, les bretelles. Voilà. Et j'aime bien faire ça. Ah, je vous ai pas montré ce que j'ai acheté aux enfants hier. Je reviens, je vais vous montrer ce que j'ai acheté aux enfants pour... je vous expliquerai. Bon alors, hier j'ai eu le temps de faire un petit tour entre midi et 2 vu qu'il n'y avait pas beaucoup de monde. Et en fait, donc j'ai été à Betzdorf. Donc Betzdorf qui est normalement très très connu pour ses potiers. C'est le pays de c'est le village de la poterie. Beaucoup de poteries alsaciennes viennent ou de Betzdorf ou de Soufflenheim. Et en fait, j'ai été étonnée. Il n'y avait qu'une seule potière. Voilà. Et la potière, en fait, vendait des petits trucs comme ça. Il y a une petite étoile. Alors, si je les casse, ça va pas le faire. Une petite étoile. Une grande étoile. Donc là, il y a un renne. Un ange. Alors, je vous montre pas tout parce que les prix ont deux fois, trois fois. La boule. C'est impressionnant. Le sapin. Alors, si je vais tout casser. Et encore une boule. Voilà. Et le reste, c'est des choses que je vous ai déjà montrées. Il y a encore des étoiles. Des étoiles. Petites. Et puis voilà. Ça, j'aime trop ça. Voilà. Donc j'ai acheté ça et je vais le peindre avec mes enfants. Et on pourra le mettre dans le sapin de Noël. J'ai trouvé l'idée sympa et ça nous fera une activité. Et puis la potière là, j'ai trouvé une belle idée de les laisser brutes et de les laisser brutes pour qu'on puisse les peindre. Voilà. Donc j'ai bien aimé. Et j'en ai pris et je les ai montrés ce matin à ma grande. Et elle a adoré. Bon, alors on a changé. J'ai mis dans une boîte comme ça parce que je les avais dans un sachet avec du papier bleu. Et vu qu'on a tout ouvert, ben voilà. Mais je pense que ma grande était contente ce matin. J'ai fait une heureuse. Voilà, voilà. Bon, bah écoutez, j'ai fini de vous montrer des trucs de hier. Je vous ai montré mon encours. Je vais continuer mon encours. Donc j'ai envie d'aller travailler. Enfin, d'aller tricoter plutôt et de regarder un podcast. Donc je vais vous laisser. Il faut que je mette de la laine au mordonçage. Je vais sûrement teindre demain pour les calendriers de Noël. Voilà. Juste encore ça à faire. Donc je vais teindre. Mais j'ai un peu peur de me planter pour Noël. Donc voilà. J'avoue, j'ai un peu peur de me perdre paumé pour Noël. Donc voilà.
On va voir. On va voir ce que je fais. Voilà. D'habitude, Noël m'inspire, mais là, voilà. Autant Halloween, je savais, j'étais claire dans mes idées. Là, Noël, j'ai un peu plus peur. Voilà. Bon, ben, sur ce, avec mes petits doutes de teinturière, hein. Mais non, mais je pense que ça va aller et que ça le fera, mais c'est toujours moi. J'ai toujours des doutes comme ça, des appréhensions, et puis en fait, après, ça plaît. J'y arrive et après, ça plaît. Donc, voilà. J'ai mon idée en tête, donc je vois mon image. Je vois l'image que j'ai envie de refaire, enfin, les couleurs que j'ai envie de faire ressortir. Donc, je sais à peu près où je vais aller, mais j'ai toujours un peu peur, toujours cette appréhension, voilà. C'est un peu con, hein, vous allez me dire, mais je pense qu'en fait, on a tous peur de faire ça quand on est teinturier. Peur de pas réussir à donner vie, voilà, c'est tout. Peur de... voilà. C'est un peu bête, mais voilà, c'est comme ça. Bon, bah sur ce, je vous laisse. Je vous souhaite une belle soirée. Et ben, je vous dis à demain pour la suite de mes aventures. Ciao, ciao, bisous. Bonsoir, bonsoir. On se retrouve aujourd'hui, mardi, pour la suite de ce vlog. J'espère que vous allez bien. Oh bah écoutez, ici ça va, journée... Oh pardon. Journée tranquille, je me suis occupée des petites. J'ai fait de la teinture, je me suis occupée, voilà, j'ai fait pas mal de petites bricoles. Je suis plutôt contente. J'ai un peu bien travaillé. Un peu, non, j'ai bien travaillé. J'ai bien avancé sur ce que j'avais à faire. Et c'est pas mal. J'ai rallumé mes chaudrons, mais je ne peux pas vous montrer ce que j'ai fait parce que c'est pour le calendrier de l'Avent. Donc je peux pas vous montrer. Voilà. Là, j'ai encore de la laine en attente parce qu'il faut que je la mette au mordançage. Alors, pour les petites nouvelles qui sont là, si jamais, je vous avais déjà montré, on reçoit la laine vierge comme ça. Voilà. On la reçoit comme ça. Hop. On la reçoit comme ceci. Bon, ça c'est en 20 grammes. Les 50 et les 100, c'est pareil, on les reçoit comme ça. À nous de préparer le mordançage et de faire leur donner vie avec la teinture. J'ai aussi tricoté un petit peu hier soir et déjà un peu aujourd'hui. Voilà où j'en suis du blanc. Voilà. Il ne me reste plus énormément. On va avancer ça. J'ai aussi fait une petite vidéo aujourd'hui sur les bijoux de ciseaux parce que j'avais envie de les mettre en avant et de vous expliquer leur utilité. Puisque comme je l'ai déjà dit, je ne savais pas ce que c'était avant cet été qu'on me pose la question d'en faire. Et donc bah voilà, j'ai fait une petite vidéo sur ça. Donc voilà. Je vous ferai aussi une vidéo sur cette couverture à la fin. Parce que là elle est bien ronde. Hein. Et elle est je vais la prendre comme ça, vous voyez, elle est quand même bien ronde. Là, bébé peut être bien emmitouflé dedans, il n'y a pas de problème. Ensuite, du coup, hier soir, j'ai regardé des vlogs. J'ai regardé le vlog de Lolipelote. Son dernier vlog qui vient... Non, j'ai... Lolipelote. Alors... J'ai regardé la vidéo inspiration sur les grosses pièces de Noël de Christelle, Rêver sa vie en couleur, qui a fait présenter des choses très intéressantes et des vidéos
des ouvrages très sympas et des grosses pièces à faire. Mais comme elle l'a dit, si on veut avoir quelque chose pour Noël, il faut s'y prendre plus tôt. Donc je pense qu'elle n'a pas tort dans son raisonnement de dire pour Noël, il faudrait tricoter en automne. Pour en automne, il faudrait tricoter en été. Au printemps, on tricote pour l'été et ainsi de suite. Prendre de l'avance. Parce que sinon, on n'a jamais les beaux ouvrages au bon moment. On n'a jamais les bons ouvrages au bon moment. Donc je suis plus ou moins d'accord avec elle. J'ai aussi regardé Miss Manu au naturel, le dernier vlog qu'elle a sorti là, où elle nous parlait de ses... bon, alors elle nous parle de beaucoup de choses, hein. Elle est en train de faire des chaussettes pour son papa, elle fait des... Elle fait un pull, si je me souviens bien. Et elle nous parle de ces fameuses bottes transparentes pour mettre les chaussettes en avant. J'aime pas ces bottes, elles sont bizarres quand même. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi je trouve que les bottes sont quand même un peu bizarres. Je sais pas. Je trouve ça un peu bizarre, donc voilà. Voilà. Je suis pas fan. J'ai pas l'impression que c'est méga top, que c'est... Bref. Mais je les vois beaucoup passer en ce moment, ces fameuses bottes quand même. Hein. On les voit quand même pas mal. On les voit quand même énormément. Donc j'ai regardé Miss Manu Naturel et j'ai regardé la vidéo de Rêver sa vie en couleur. Est-ce que j'ai regardé une autre vidéo? Ah oui, j'ai aussi regardé Sylvia tricote les couleurs. Elle était pas très en forme au début, enfin elle disait qu'elle était pas en forme, que ça fait 2 semaines qu'elle n'avait pas filmé, qu'elle n'était pas venue nous voir, qu'elle n'était pas en forme, que ça allait pas, que les élections aux États-Unis lui ont plombé le moral, qu'il y avait plein de trucs qui n'allaient pas et du coup qu'elle n'était pas venue filmer. Elle a eu envie de se motiver en venant nous filmer une petite vidéo et j'ai trouvé sa vidéo très sympa et j'étais bien contente de la revoir. Ça faisait un moment où je n'avais plus vu regarder ses vlogs. Donc voilà, bon, j'essaie de me reprendre le temps de regarder de nouveau un peu des vlogs. J'ai essayé de regarder, je voulais essayer de voir. Je voulais essayer de voir si Que font mes mains, Cécile de Que font mes mains, avait ressorti une vidéo. Ça fait 2 mois qu'elle n'a pas ressorti de vidéo. D'habitude, elle est un peu plus régulière que ça, donc j'espère que ça va, qu'il n'y a pas trop de soucis de son côté, et voilà. Parce que d'habitude, elle est quand même un peu plus régulière. Ouais. Parce qu'on est en novembre, donc ça veut dire que cette dernière vidéo, c'était septembre. Et elle revenait après, elle était déjà revenue cet été un petit peu. Après une grosse pause, et je pensais que ça allait, et voilà, donc du coup, elle refait une pause. Je pense, voilà. Bon, pour ce soir, je vais pas regarder de vlog. Je vais aller me mettre un film de Noël, tranquillement. Et après, je prends ma douche, je vais tricoter, je vais essayer de pas aller trop tard au lit. Je pense qu'il va falloir que je me prenne l'habitude le soir de poser mon téléphone dans un coin et d'arrêter de le prendre parce que je pense que je perds du temps le soir à scroller sur mon téléphone et du coup quand je scrolle, je n'avance pas sur ce que je veux faire et c'est pas bon et du coup je perds du temps et je vais tout le temps tarouler. Donc je vais essayer d'arrêter de scroller sur mon téléphone et de le laisser un peu plus de côté. Mais je vais vous dire un truc, c'est pas gagné. Voilà, c'est pas gagné. Écoutez, sur ce coup-là, du coup, pour ce soir, j'ai fait le tour.
je vous ai montré ma couverture. Je vous ai dit que j'éteins, mais je peux pas vous le montrer. Par contre, j'ai été bête parce que j'aurais pu faire une vidéo et la garder au chaud pour quand les gens ont regardé. Ah, j'aurais dû faire ça, ouais. Donc j'essaierai demain de prendre des photos des écheveaux et de vous montrer et de refaire des vidéos et des photos des écheveaux que j'ai encore à atteindre. Je pourrais vous les montrer pendant les vlogmas en fait, et j'ai pas pensé à ça. Je viens juste de me dire ah, j'aurais dû faire ça. Bon, c'est pas grave, hein, c'est partie remise, hein, c'est pas la fin du monde. Et ben voilà, écoutez, je pense que pour ce soir, du coup là j'ai effectivement fait le tour, donc je vais vous laisser. Je vais aller préparer mes écheveaux, faire mon mordansage. Je vous souhaite du coup une belle soirée. Je vous dis à demain pour la suite de mes aventures. Ciao, ciao, bisous. Bonsoir, bonsoir. On se retrouve aujourd'hui, mercredi soir, pour la suite de ce vlog. J'espère que vous allez bien. Ici, ça va. Journée très très froide. J'ai sorti le chien avant. Il neige. Voilà. La neige était attendue que pour demain, mais il neige déjà ici. Voilà. Tout va bien. Tout va bien. Donc c'est pas la grosse tempête ni quoi que ce soit. Mais il neige déjà, donc c'est pour vous dire que ça caille. Ça caille bien même. Voilà. Bon. Pour l'instant, ça ne tient pas, donc voilà. Et j'attends de voir la suite et de voir ce que ça donne. J'ai un mari qui doit se lever tôt demain matin pour prendre la voiture et aller bosser. J'espère qu'il va pouvoir aller bosser et que ce sera pas trop la misère. Bon, à part ça. Qu'est-ce que j'ai fait hier soir? J'ai préparé des écheveaux pour la teinture. J'ai tricoté. Aujourd'hui, j'ai un peu tricoté. J'ai monté le vlog. J'ai tourné une autre vidéo que je montrerai sûrement demain sur des projets finis, à savoir les cocons de naissance. J'ai travaillé sur les calendriers de l'avant, oui, parce qu'il faut que je les prépare. Tout est prêt, hein, j'ai juste à emballer en fait. Voilà, ne vous inquiétez pas. J'ai à emballer et encore à terminer, mais ça c'est fait demain, donc c'est bon. Je me suis occupée de mes enfants. J'ai fait plein de petites bricoles. Voilà, des petits trucs à droite à gauche qui prennent du temps et qui du coup, bah voilà. Je suis en train de réfléchir avant de continuer. J'ai pas regardé de vlog hier soir. Enfin, il me semble pas. Non, j'ai pas regardé le vlog parce que j'ai regardé un bout de Koh-Lanta. J'ai regardé un petit bout de Koh-Lanta. J'ai regardé et après je me suis mis un film de Noël. Alors j'ai regardé Koh-Lanta et après je me suis mis un film de Noël. Et ce soir, vu qu'il neige, je pense que je vais me remettre un film de Noël. Voilà, voilà. Je pense que ça va être pas mal. Bon, alors, niveau tricot, j'ai envie de vous dire, là, ça diminue plutôt bien. Et voilà où j'en suis. Mais c'est passé où? Non, voilà. Vous avez vu ça? Et alors, elle est grande. Je vous la plie pour que vous la voyez comme ça. Et elle est déjà bien grande. Je vais voir si je trouve un mètre. Et on va peut-être prendre les dimensions
Même si elle n'est pas encore finie à 100%, je vais déjà au moins voir la longueur. Je veux déjà au moins voir la longueur. Parce que je pense qu'on est... on est au moins déjà à 80 cm. Et encore, je tire pas dessus. Je vais aller chercher un mètre. Alors, j'ai cherché mon mètre. J'ai cherché ma balance. Comme ça, on fait la totale. Je regarde combien il me reste de grammes à peser, à faire. Et je regarde combien fait de centimètres. Ah, désolé. En fait, il me reste plus tant que ça à faire. Donc, je pense que je tricote encore un peu dessus ce soir. Et qu'après, je rabatte demain matin. Et il me reste très exactement... Alors, j'ai pas comme il faut. Ouais, il me reste 13,5 grammes. Donc je pense que je vais pas... je vais tricoter encore dessus ce soir et après je rabats parce que je voulais faire ça. Je suis fatiguée. Voilà. Je suis Miss Connerie. Aujourd'hui, je ne fais que des conneries. Alors, maintenant, je vous recule un petit peu. On va prendre déjà la hauteur. J'ai hâte de voir. Parce que normalement, c'est une 80 par 100. Hein. Ouais, bah. Je suis déjà à 96. Hein. Elle est pas bloquée. Je tire pas spécialement dessus. Je suis déjà à 96. Effectivement, je suis sur la fin. Effectivement, du coup, je suis bien sur la fin. Maintenant, je change ma couverture de place. Hop. Qu'est-ce que je viens de faire bouger? J'espère que c'était pas vous. Hop, mon trépied. Hop. Alors, à votre avis, pour la largeur. Ah, bah j'ai reperdu un... Bon. Il va falloir que je le ramasse. Oui. Je pense que j'ai une petite demoiselle qui m'a cassé mon embout. En fait, ouais, je pense qu'elle me l'a pété. Vu comment je l'enfonce, elle a niaqué sur mon embout aujourd'hui. Une chipie qui a niaqué mon embout aujourd'hui. Voilà, donc ouf, mon câble est pas assez long. Hein. J'ai, je pense, et encore, je vais peut-être pas prendre du câble. Je peux l'étaler la partie bleue sur la table comme il faut. Hop. Hop. Ah. J'ai 100 mètres en largeur. J'ai 100 mètres en largeur. C'est pas mal. On est plutôt bien là du coup. 100 mètres de large. C'est plutôt pas mal. Alors. Bon, elle est bien large, elle est bien douce. De toute façon, je vous ferai aussi un... Ce que je ferai, c'est que je vous ferai aussi une vidéo. Aidez-moi. Comme j'ai fait aujourd'hui pour les cocons de naissance que j'ai fait dernièrement pour mes stands, je vous ferai aussi une vidéo pour cette couverture. Et je vous ferai pareil pour les les bonnets bonito. Hein. C'est des projets terminés, donc je vous en parlerai dans une vidéo.
dédié à cette couverture. Je vous en parlerai, je vous redonnerai les dimensions totales, combien de temps j'ai mis, etc. Les aiguilles utilisées, je vous remettrai tout dedans. Mais voilà, pour l'instant, je suis à 96 cm en hauteur et à 100 mètres de largeur. Donc c'est quand même une belle couverture. On peut arriver sur du 1 mètre par 1 mètre en fait. C'est une belle couverture pour bébé. Bébé pourra être bien là-dedans. Il y a le doudou qui va avec. Je suis contente parce que du coup ça veut dire que si je traîne pas là ce soir, je peux l'avoir fini pour demain, la mettre au lavage et l'avoir pour dimanche pour mon stand. Voilà. Donc ça c'est plutôt une bonne chose. Je suis plutôt contente. Et en plus, franchement, vous la voyez depuis le début. Bon, là, c'est pour petit garçon, on va dire. J'ai la rose. Mais on finit avec du blanc. On a un bleu, un premier bleu. On a un bleu. Vous voyez, un beau camailleux de bleu. Mine de rien. Il y a quand même un beau camailleux de bleu, elle est pas mal. J'essaierai de vous prendre de belles photos pour que vous la voyez bien en gros. Mais voilà, moi je trouve qu'elle est pas mal. Ouais, accès débutant sans problème, parce que si vous avez envie de faire un projet débutant sans trop de prise de tête, et encore la laine, vu que c'est de la laine à poil, il faut quand même faire attention. Mais accessible débutant sans problème, voilà. Et ça fait un beau projet. Même moi qui suis bonne tricoteuse, j'ai quand même pris du temps aussi pour la faire à cause de la laine. Mais à que dimanche, j'ai mis un sacré coup de collier à la couverture. Donc là, je suis contente. Mais voilà, plutôt contente du résultat. Bon, ben voilà, donc j'ai quand même bien avancé. Montage de vlog en cours. Vidéo tournée pour demain, j'ai juste à la monter demain, donc ça va être vite fait. Couverture, on avance bien. Voilà, on avance bien quand même aujourd'hui. J'ai bien avancé aujourd'hui. Voilà. J'ai quand même bien avancé aujourd'hui. Je vais aller regarder un film de Noël. Je ne sais pas encore ce que je vais regarder. J'en ai déjà regardé quelques-uns là déjà. On a déjà regardé quelques-uns qui sont sympas. J'ai pas pensé à vous débriefer et à me noter les titres. Donc il faudrait que je regarde si je retrouve. Mais j'en ai déjà vu quelques-uns de pas mal. J'ai vu un bonhomme de neige. Donc là, c'est un bonhomme de neige qui prend vie, c'était pas mal. Voilà, je me mets tout doucement dans l'ambiance parce que j'ai envie et je me rends compte que les autres années, j'attendais toujours Noël pour me mettre et rentrer dans l'ambiance de Noël. Et en fait, les films font partie du processus pour rentrer dans Noël. Et je me suis déjà mise un peu plus dans Noël que les années précédentes. Après, le fait que je fais des marchés de Noël, ça aide aussi, parce que j'ai déjà préparé, etc., que je pense à Noël. Mais voilà, je pense que c'est pas mal. Voilà. Bon, allez, je vous laisse pour ce soir. Je vous souhaite une belle soirée. Je vous dis à demain. Ciao, ciao, bisous. Bonjour, on se retrouve aujourd'hui, jeudi, pour la suite et la fin de ce vlog. Bon alors pour l'instant, je suis toute seule et je vais en profiter pour faire quelque chose de chouette. Alors, voilà où j'en suis. Hop, voilà où j'en suis de ma première couverture. Il ne me reste plus que ça, autant dire pas grand chose. Donc je ne prends pas de risque. J'ai encore un aller-retour à terminer puisque c'était du jersey en vert, donc un rang en droit, un rang en vert. Je fais mon rang en vert et je rabats après. Parce que je pense que je vais pas faire de bêtises. Le rabat demande quand même beaucoup de laine. Donc je préfère faire attention à ce que je fais. Et là je suis en train de faire une bêtise, je pense.
Donc je vais faire attention à ce que je fais. Je préfère qu'il me reste de la laine que de devoir défaire vu la laine que c'est. Parce que sinon, ça va être compliqué. Et vous vous en doutez bien, dans la foulée, du coup, cet ouvrage va être lavé, du coup, fini, lavé, je pense, pour que je puisse l'avoir pour dimanche, pour un de mes marchés de Noël. Voilà, voilà. Bon, bah écoutez, je vais faire mon rang tranquillement. Je sais pas si ça va vous intéresser de me voir tricoter. Alors, est-ce que vous voyez? Alors, mes mains, on les voit pas encore. Je recule. Alors, je cherche. Je pense que là, vous devriez trouver. Les voir. Voilà, donc je fais ça comme ça. Et je prends mon temps parce que le fil, ça glisse beaucoup. Attendez. Je vois pas avec la petite lampe si je suis au bon endroit. Alors. Voilà. Si, je pense que je suis au bon endroit. Désolée, je suis pas la reine des tutos. Donc voilà, c'est vraiment délicat à faire. Hein. Faut se prendre le temps. Et en fait, ce qui me fait le plus peur, c'est de me rater pour le rabattage. De me dire je continue puisqu'il me reste de la laine. Et en fait, après, devoir défaire et voilà. Parce que vu comment est le fil, je préfère prendre mes précautions du coup. Voilà. Alors j'espère que vous voyez toujours mes mains, qu'il n'y a pas de problème. De toute façon, je vais vous laisser, je vais faire mon rang tranquillement. Et je vous reprends une fois qu'il est fini. Voilà. Je vais faire mon rang tranquillement, je vous reprends quand il sera fini. Et ben voilà, du coup, j'ai fini mon dernier rang. Je peux passer au rabattage. Il me reste plus grand chose, donc j'espère que ça va vraiment me suffire. Je vous refilme pas le rabattage, hein, voilà, c'est pas... Je vous reprends après quand j'aurai fini mon rabattage. J'en profite de pas voir les filles pour pouvoir rester concentré sur ça, puisque c'est une laine quand même relativement spéciale. À tout de suite, enfin tout à l'heure, pour la couverture finie. Alors si vous voulez passer à l'hydratation, Bon, et ben je suis contente. Il me reste quand même tout ça. Donc j'aurais quand même encore pu un peu continuer. Mes aiguilles sont là, vides. Et ma couverture, elle va partir au lavage. Alors, là il y a la partie blanche. Une première rayure de voilà. En fait, elle est belle. Hein. Je vais vous la plier en deux, comme ça je peux vous la montrer mieux. Hop. Donc elle est pas mal. Hein. Là, je suis contente parce que je l'ai fini. Elle est jolie. Je vais pouvoir la laver, la sécher et la voir dimanche pour mes stands. Donc, il y a un beau blanc, un bleu ciel. Ben voilà. Voilà. J'ai quand même mis un mois à la faire pratiquement. Ouh. Qu'est-ce que c'est que ça? Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Un petit problème de maille perdue, je crois, ou de début raté. On va rattraper.
Oui. Je réponds à mon mari. Je sais pas si vous l'entendez, mais il chuchote. Donc du coup, ben voilà. Elle est belle, elle est bien grande. Elle est toute douce. Assez étonnée parce que vu qu'on fait du jersey, elle ne roule pas beaucoup. Et voilà. Bon, j'ai encore les fils à rentrer. Et c'est réglé. Et ben voilà, un ouvrage terminé. De nouveau. Et pas des moindres. J'ai mis 1 mois à le faire. Voilà. Mais ça a été long parce qu'il y a beaucoup de mailles. La laine est un peu délicate à travailler. Et du coup, ben, ça prend du temps. Mais elle est finie. Yes. Elle est finie. Bon, je vous dis à tout à l'heure pour la suite du vlog. Bon, ben voilà. De retour pour aujourd'hui jeudi, ben je suis contente. Ma petite couverture est finie. J'ai pas encore réussi à prendre de photos. Mon mari a essayé de me prendre en photo là avec ma couverture. La luminosité est pourrie, ça n'a pas marché comme on voulait. Donc on va essayer soit demain, soit je vais essayer moi ce soir, tout à l'heure, hein, avec le trépied et ma petite loupiote. Comme ça, vous la verrez mieux et je vous mettrai sur Instagram. Et je vous mettrai des photos en fin de vlog si j'y pense. Et que je fais, si que j'arrive à faire les photos avant la fin du vlog. Qui dit projet terminé, dit nouveau projet déjà prêt, n'est-ce pas? Donc je vais faire 2 trucs en parallèle. Je ne l'ai pas avec moi, mais si vous vous souvenez, dimanche, je vous ai dit... On m'a passé commande pour une écharpe noire à paillettes, celle qui est déjà en cours. Donc je vais la continuer et je vais m'attaquer à un bonnet top 10. Les aiguilles sont prêtes, la pelote, tout est prêt. Il n'y aura plus qu'à monter ça et à s'y mettre aussi. Peut-être que je vais commencer par le bonnet pour faire l'écho tranquillement ce soir. Et on verra par la suite pour continuer l'écharpe. Demain, on fait de la voiture, donc j'aurai le temps logiquement de tricoter et de faire un peu sur les deux. Voilà, ça va déjà être pas mal. Je vais pouvoir avancer et je vais pouvoir avancer sur mes deux trucs et ce sera déjà bien. Ah, ok, je comprends mieux pourquoi il y en a un qui fait style, il ronfle derrière moi. C'est parce qu'il sait très bien que je vous dis je vais pouvoir tricoter en voiture et qu'en fait il fait parce qu'il sait que je vais ronfler. Il y a des chances. Mais je pense que j'aurai... Qu'est-ce qu'il y a? Hein? Ronfler? Merci, espèce de sale balance. Mais je pense que j'aurai aussi le temps de tricoter un petit peu. Et voilà. Même si Rafine a dit que j'allais ronfler, donc voilà. Ouais, bon, voilà. On verra ce que j'aurais fait. Si je dors ou si je tricote. On a grimpé au niveau du nombre d'abonnés sur ma chaîne. On est presque à 600. Je vous remercie pour vos abonnements de ces derniers jours. On est de plus en plus nombreux, ça fait chaud au cœur. Merci aussi pour les commentaires que vous m'avez laissés. Vous avez vu, cette semaine, je me suis mis à jour dans les commentaires. Merci pour les commentaires, les likes, vos questions, vos partages. Ça fait chaud au cœur, je vous remercie énormément. Petit à petit, ben, on grandit, la chaîne grandit tout doucement. Je trouve ça super chouette. Et en plus, novembre se termine tout doucement. On se rapproche de plus en plus des Vlogmas. On se retrouvera tous les jours. Voilà. Donc je pense que ça va être sympa pour vous. Sympa pour moi aussi, parce que du coup, on se retrouvera tous les jours. Je viendrai vous voir, etc. Et vous verrez l'ouverture du calendrier de l'Avent que Dream m'a fait. Donc vous verrez l'ouverture de mon calendrier et l'ouverture du calendrier de Dream. Voilà. Ça va être pas mal. Ça va être chouette. Bon, et ben écoutez, sur ce, parce que j'ai encore un peu de travail, je vous laisse. J'ai un gâteau au four qu'il faut que j'aille surveiller. Ouais, il faudrait que j'aille le surveiller, mon gâteau. On a fait de la pâtisserie avec les filles et j'ai un gâteau au four. Faut pas que je le crame. Voilà. Ben écoutez, je vous laisse. Je vous souhaite une belle soirée.
Je vous dis à la semaine prochaine. Bon week-end, profitez-en bien, reposez-vous bien, faites de beaux loisirs créatifs, amusez-vous bien. Merci pour tout et ciao ciao, bisous.